Exercice 15, page 124 du manuel Myriade. Rappel de l'énoncé, nous devons compléter les tableaux de proportionnalité donnés. Pour remplir ce tableau, je cherche le coefficient de proportionnalité. Je fais donc le nombre du bas divisé par le nombre du haut, 6 divisé par 2, ce qui me donne 3. Mon coefficient de proportionnalité est 3. Quand l'exercice ne me donne pas la bulle sur le côté, je dois absolument penser à, premièrement, mettre la flèche, deuxièmement, mettre l'opération que je fais. Ici, l'énoncé me donnait la bulle, donc je mets 3 dans la bulle. Pour trouver les nombres du bas, je vais faire 7 fois 3, c'est-à-dire que je vais pouvoir inscrire 21. Puis je fais 10 fois 3, ce qui me donne 30. Pour le deuxième tableau, je commence par chercher le coefficient de proportionnalité. Je fais 25 divisé par 5, qui me donne 5. Je peux donc inscrire le nombre 5 dans la bulle, puis je fais 7 fois 5, 35, et 12 fois 5, 60. Exercice 17, page 124. Rappel de l'énoncé. Je dois encore compléter mes tableaux de proportionnalité. Mais cette fois-ci, je ne dois pas calculer le coefficient de proportionnalité. Pour remplir mon tableau, je peux donc utiliser le produit en croix. 2 fois 12 sera égal à 3 fois le nombre que je cherche. Donc j'écris 2 fois 12 égale 3 fois point d'interrogation. Ce qui me donne 2 fois 12 divisé par 3, qui va me donner le nombre que je cherche, c'est-à-dire 8. Pour trouver la valeur qui se cache sous le 15, je ne vais pas utiliser le 12 et le 8. En effet, si je me suis trompée sur le 8, je vais me tromper sur le nombre d'à côté. Donc je vais encore utiliser le 3 et le 2. 2 fois 15 va être égal à 3 fois le nombre que je cherche. Donc j'écris 2 fois 15 égale 3 fois point d'interrogation. Ce qui me donne 2 fois 15 divisé par 3, qui va me donner le nombre que je cherche, c'est-à-dire 10. J'ai choisi de travailler avec le produit en croix, car le coefficient de proportionnalité descendre en multipliant n'a pas d'écriture décimale et l'exercice m'interdit de le calculer. Mais j'aurais pu utiliser le coefficient qui remonte en multipliant, qui est 1,5. Pour l'autre tableau, je vais avoir 6 fois 15, qui sera égal à 5 fois le nombre que je cherche. J'écris donc 6 fois 15 égale 5 fois point d'interrogation. Pour trouver le point d'interrogation, je fais 6 fois 15 divisé par 5, c'est-à-dire que je trouve 18. Pour trouver le nombre qui est sous le 20, je vais faire 6 fois 20, qui sera égal à 5 fois le nombre que je cherche. J'écris donc 6 fois 20 égale 5 fois point d'interrogation, donc le point d'interrogation est obtenu en faisant 6 fois 20 divisé par 5, c'est-à-dire que je vais avoir 24. Mais j'aurais pu remarquer que 5 fois 3 me donne 15. Par conséquent, j'aurais pu faire 6 fois 3 qui me donne 18. Puis je remarque que 5 fois 4 me donne 20, donc je fais 6 fois 4 et je trouve 24. Exercice 19, page 124. Rappel de l'énoncé. Je dois compléter les tableaux de proportionnalité en choisissant la meilleure des méthodes. Dans un même exercice, en fonction de l'énoncé, je peux très bien changer de méthode. Je dois toutes les connaître pour utiliser la plus judicieuse et ainsi gagner du temps et de l'efficacité. Pour mon premier tableau, je remarque que pour passer de 2 à 8, j'ai fait 2 fois 4. Donc je vais faire 5 fois 4 pour trouver le nombre manquant. Pour l'autre tableau, je remarque que pour passer de 4 à 20, j'ai fait 4 fois 5. Donc pour trouver le nombre manquant, je vais faire 5 fois 5. Par contre, pour le tableau de la question C, je vais utiliser le coefficient de proportionnalité. Pour passer de 4 à 12, j'ai fait x3. Donc, pour trouver le nombre manquant, je vais faire 7,2 divisé par 3 puisque je remonte. Pour le D, il n'y a pas vraiment de calcul très évident, donc je vais utiliser le produit en croix. Je vais faire 2 fois 8 divisé par 5 qui va me donner le nombre manquant, 3,2. J'aurais également pu remarquer que 2 fois 2,5 est égal à 5. Donc je fais 8 divisé par 2,5 pour trouver le nombre manquant.